Aujourd'hui, c'est le jour de la Terre et il y a une marche en ce moment. On va joindre à l'instant notre collègue Félix-Antoine Audet qui est sur le terrain et tu es avec, si je ne me trompe pas, quelqu'un de Québec solidaire. Oui, bien, écoute, 500 personnes environ qui marchent en ce moment sur la Grande Allée pour le Jour de la Terre. On est, comme tu dis, Jean-Simon, avec Sol Zanetti. Monsieur Zanetti, bonjour. Bonjour. Premièrement, 500 personnes dans les rues de Québec aujourd'hui pour le Jour de la Terre. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est réjouissant, ça montre que l'environnement, c'est un thème important au Québec, qu'il y a de la mobilisation autour de ça. Et je pense que ça appuie le fait que l'environnement devrait être la priorité de tous les gouvernements du monde en ce moment. Malheureusement, vous le savez, comme moi, en ce moment, on voit dans les sondages chuter l'intérêt comme enjeu prioritaire de l'environnement. Est-ce que la place de l'environnement, il y en a encore une dans le discours politique? Est-ce qu'elle doit être plus importante que ce qu'on entend présentement? Je pense que oui, je pense que ça va revenir. On a vu des inondations la semaine dernière. Il va probablement, malheureusement, y avoir des feux de forêt cette année. Ce sont des occasions dans lesquelles les gens réalisent qu'il y a une urgence climatique. Et si on laisse le climat foutre le camp, c'est l'agriculture qui va être compromise, c'est les prix qui vont augmenter à l'épicerie, des phénomènes migratoires sans précédent. On ne peut pas assumer ça. Et ce qu'il faut, c'est s'assurer que les choses restent correctes, que l'environnement il reste correct, puis qu'on soit capable de s'adapter à ça. Est-ce que c'est difficile? Parce qu'en ce moment, les gens, on le sait, c'est concentré beaucoup sur le coût de la vie, sur le jour au jour. Ça reste un enjeu qui semble parfois abstrait pour les gens. Comment vous voulez ramener ça au principal intérêt du public, des électeurs moyens qui, en ce moment, ont la ceinture serrée, là? En ce moment, il y a à peu près 300 000 maisons au Québec qui sont en zone inondable. Si un jour, ces lieux-là ne sont pas habitables, imaginez le coût de la vie exploser. Si à un moment donné, il y a 30 à 80 de chute de l'agriculture mondiale, imaginez ce que ça va coûter à l'épicerie. Alors, l'affaire la plus coûteuse qui peut se passer en ce moment, c'est de laisser dégénérer la crise climatique. Il y a quelque chose à faire, il y a de l'espoir. Il faut s'y attaquer dès maintenant. Il faut que tous les gouvernements du monde, en commençant par nous ici au Québec, on fasse notre effort au complet des solutions collectives pour réduire les gaz à effet de serre. Est-ce que politiquement, ça reste quand même un défi pour Québec solidaire? Parce que on le sait, c'est un enjeu qui est une priorité pour votre parti, mais avec un parti avec un électeur en ce moment qui s'y intéresse moins, est-ce que c'est difficile de prendre du momentum avec un enjeu comme ça? Bien, il ne faut jamais lâcher, il faut toujours répéter puis ramener cet enjeu-là parce que les préoccupations principales de tout le monde en ce moment, c'est le coût de la vie. Et puis le climat et le coût de la vie, c'est des choses qui sont complètement liées. Il y a tellement de choses en ce moment. T'sais, on voit avec le prix de l'huile d'olive, c'est lié au changement climatique. Le prix de l'huile d'olive augmente, il y a plein de choses comme ça. Bien, merci beaucoup de votre temps, M. Zanetti. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Donc, 500 personnes qui poursuivent leur chemin sur la Grande Allée pour l'instant. Merci, Félix.